France Bleu Soir, Arnold Derek. On est là tous les soirs pour vous sur France Bleu entre 19h et 21h. Plein de conseils, des invités et surtout du rire avec Pascal Atenza. Décap l'actu chaque soir, c'est à 20h30 et encore un nouvel épisode dans l'affaire du testament de Johnny. Oui, on apprend que Johnny avait écrit un testament en 2011 dans lequel Laura et David étaient cités. C'est le dernier rebondissement. Donc au total, Johnny aurait écrit 4 testaments, ce qui rendrait ce premier testament caduc. C'est pour ça qu'on a du mal à y croire. Johnny n'aurait jamais employé le mot caduc. Mais surtout, on apprend aujourd'hui que Laetitia aurait interdit à Laura et David d'écouter l'album posthume et hommage des chansons de Johnny. Alors ça, pardon, mais ça se discute. Si on pouvait aussi interdire d'écouter les albums hommage de Matt Pokora, on serait plutôt d'accord. Vous voyez, elle n'est pas si mauvaise que ça, Laetitia. Bref, tout ce petit monde a rendez-vous jeudi prochain, le 15 mars, au tribunal de Nanterre. Alors heureusement qu'en France, ce n'est pas les États-Unis. On ne témoigne pas en disant « je le jure » en posant la main sur la Bible. Parce que oui, la Bible, c'est aussi le Nouveau Testament. Et Laetitia pourrait demander à y être. Bonne chance. Oui. Suite au congrès du FN le week-end dernier, le nouveau nom du Rassemblement national va faire l'objet d'un imbroglio juridique. Oui, je le disais déjà hier, le RN existe déjà, il a été déposé, on ne sait pas par qui exactement, peut-être la famille de Laetitia, à vérifier. Je rappelle que la famille de Laetitia est originaire du Cap d'Agde, c'est pour ça que David et Laura dans le testament, ils finissent à poil. Donc, bravo les gars, il n'y a pas un seul membre du Front National qui est allé vérifier si le nom était disponible à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Ah bah non, je suis bête, il y a le mot intellectuel dedans, c'est pas possible. Tiens, bien sûr. Emmanuel Macron est rentré d'Inde, mais sa séance photo au Taj Mahal fait toujours polémique. Oui, de très belles photos, très romantiques avec son épouse Brigitte. Bon, c'est vrai qu'avec Brigitte, ça fait plus voyage scolaire avec la maîtresse qui dirait vous éloignez pas trop du bus. Alors voilà, beaucoup disent que si Sarkozy avait fait pareil, tout le monde aurait crié au scandale. Bon, sauf que prendre photo et Sarkozy et Carla en photo, vous savez, on n'aurait pas réussi à cadrer Sarkozy. Hollande, tout le monde aurait dit c'est qui le petit gros dans le cadre qui gâche le monument. Alors sur le Taj Mahal, Brigitte Macron a dit que c'est une certaine idée du beau et de la perfection. On ne sait toujours pas si elle parlait du Taj Mahal ou d'Emmanuel. Quant à Macron, sur le Taj Mahal, il a dit c'est un lieu qui est un sommet de l'art mondial. Alors il y a quelques mois, devant l'Acropole en Grèce, il a dit ce lieu nous oblige, c'est ici que fut inventée la forme moderne de l'État. Et devant le château de Versailles, Macron a dit Versailles symbolise la France qui rayonne, donc qui attire. Voilà, on ne sait pas encore si Macron sera dans les livres d'histoire, mais vous pouvez déjà retrouver tous ses avis dans le forum de TripAdvisor. Voilà, alors le prochain voyage de Macron, c'est au mois d'avril aux États-Unis. Ne prévoyez rien avant de savoir s'il met 5 étoiles sur booking.fr. Allez, les JO paralympiques de Pyeongchang, les Français ont déjà 12 médailles. Dont l'argent aujourd'hui pour le skieur français Frédéric François. Oui, Je vous jure, oui. Il s'appelle Frédéric François, comme le chanteur. On pourrait penser que c'est ça son handicap, mais non, le plus dur pour un handicapé, ce serait de s'appeler comme l'autre chanteur, François Fellman. Tout le monde se souvient. Alors, en 4 jours, déjà 12 médailles pour l'équipe paralympique française. Donc tout va bien, et en particulier pour les sourds dans ces JO, puisqu'ils ont de la chance. Ils n'entendent ni les questions de Nelson Montfort, ni les commentaires de Candeloro. C'est quand même très heureux. Voilà, et on compte sur eux. C'est pas fini, il reste encore 10 jours. Merci Pascal Atenza d'avoir placé cette séquence gênante à la fin. ça nous arrange. Faut toujours un moment faible dans un spectacle. C'était là. Je rappelle qu'on vous retrouve également tout en images sur francebleu.fr.